Bonjour, bienvenue à la poursuite du commentaire de l'Évangile de dimanche dernier, le 19e dimanche du temps ordinaire, où on avait dans les lectures, d'abord la première lecture qui est du premier livre des rois, avec le prophète Élie. Le prophète Élie vit une expérience pas mal particulière. Le prophète Élie est invité à annoncer à une conversion, à annoncer au peuple qu'ils doivent se tourner vers le Dieu unique, celui qui est révélé par Abraham, connu par Moïse, et continue d'être transmis. Et c'est ce que font les prophètes, ils sont toujours touchés profondément de cette rencontre avec le Dieu unique. Alors, il en parle, il proclame la parole autour de lui. Ça se passe pas super bien parce qu'il y a des combats avec, on entend parler de la reine Jézabel et le roi Akab, son époux, et eux autres font la promotion du dieu Baal. Alors, un dieu qu'on invente, un dieu qui est à la fois multiple, pluriel et singulier, un peu confus avec le dieu qui de temps en temps est le dieu de l'orage, de temps en temps est le dieu de la fertilité. Donc, ce dieu-là est combattu par les prophètes. Et Élie invite le peuple à se convertir à Dieu. Un petit combat qui arrive avant la parole qu'on entend aujourd'hui, un combat entre les prophètes de Baal et lui, et chacun font un espace pour qu'il y ait un feu, on arrose le bois, puis là on dit alors que le vrai Dieu se manifeste. Et le Dieu Baal ne se manifeste pas, et celui annoncé par Abraham se manifeste, le bois s'embrase. Donc, la manifestation est très claire, mais là, il reçoit les foudres du roi et de la reine. Alors, il s'évade. Il s'en va et il est découragé. Il demande même de mourir. Seigneur, viens reprendre ma vie. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas ce que je devrais faire. Il est complètement découragé de la mission qui lui a été confiée. Ce sont des choses qui nous arrivent chacun d'entre nous aussi quand on a une mission qui nous est confiée par le Seigneur, d'annoncer sa parole. C'est vraiment pas toujours facile. Et il y a différentes situations de nos vies qui viennent parfois contrecarrer les projets de Dieu, mais la confiance vient aussi dans la suite du texte. Où est-ce que l'ange du Seigneur lui arrive et il le réveille. Il dit « Lève-toi et mange ». D'abord, se lever, c'est le signe justement d'être celui qui est attentif, celui qui est debout, celui qui voit ce qui se passe, celui qui dort manque beaucoup de choses. Alors, on l'invite à s'éveiller et à manger. Et là, on fait le lien avec l'évangile de ce dimanche où Jésus continue d'annoncer au peuple qu'il est le pain vivant, qu'il est la vraie nourriture. Vos pères ont mangé la manne au désert et ils sont morts. Et moi, je suis le pain vivant. Si vous mangez mon corps, buvez mon sang, vous aurez la vie en vous. Alors, on voit qu'est-ce qui se passe avec Élie, symboliquement, on est en préfiguration de, justement, la vraie nourriture. Et cette nourriture-là donne la chance à Élie de se lever, de continuer sa marche et éventuellement d'arriver au mont Horeb et de faire une expérience spirituelle avec Dieu. Les situations dans l'expérience spirituelle, on dit Dieu va passer, Dieu va se manifester, arrive un tremblement de terre, Dieu n'est pas là. Arrive un grand vent d'ouragan, Dieu n'est pas là. Arrive le feu, Dieu n'est pas là. Une brise légère, et c'est là que Élie fait l'expérience de Dieu. Et les similitudes avec nos vies, souvent, on aimerait ça que Dieu se manifeste d'une manière extraordinaire, se convertisse telle personne, convertisse nous-mêmes, qui interviennent dans telle situation parce que je connais quelqu'un qui est malade, j'aimerais qu'il guérisse immédiatement, j'aimerais trouver un travail immédiatement. On aimerait des actions foudroyantes de Dieu. Et souvent, c'est pas ça qui se passe. Alors, derrière quoi on met notre foi, hein? Et qui est-ce qu'on suit? Alors, en revenant toujours à la parole, on est capable de réajuster notre réponse à qui est-ce que je suis. Je suis Dieu. Et comment il se manifeste, Dieu-là? Dans la brise légère, dans la simplicité, dans la douceur. Il passe de manière douce dans nos vies. Alors, à nous de prendre le temps et d'accueillir. Mais Dieu va toujours être là, comme pour Élie, pour nous relever, nous aider à aller beaucoup plus loin. Dans la société d'aujourd'hui, un mot a été développé davantage du côté de la psychologie, où est-ce qu'on va parler beaucoup de la résilience. La résilience fait référence à la personne qui s'est remise d'une difficulté, d'une épreuve,
par ses propres forces ou par les forces qu'elle a à l'intérieur d'elle. Chez le chrétien, on a un mot qu'on peut mettre en parallèle, c'est plutôt le mot conversion. Qu'est-ce qui arrive quand on vit une épreuve comme Élie, complètement découragé? Je m'appuie sur mes propres forces. Je crois plus que Dieu vient m'aider. Je crois plus qu'il peut transformer les choses. Alors j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'une conversion. Me réajuster à la parole de Dieu. Revenir, me retourner vers lui. La situation, la difficulté me fait m'égarer. Je regarde ailleurs et la conversion me ramène vers le chemin de Dieu. Où est-ce que je n'entre pas dans la haine, je n'entre pas dans la dépression, je n'entre pas dans toutes sortes de sentiments qu'on a à l'intérieur de nous qui pourraient nous miner. Non, j'ai confiance en Dieu. Je veux remettre ma vie et son projet entre ses mains. En fait, si c'est vraiment son projet, on a à se réajuster puis à abandonner à l'idée peut-être qu'on avait au départ, comme Élie avait une idée, il avait conceptualisé comment ça devrait se passer, puis peut-être que tout le monde se serait converti dans sa tête, puis c'est pas ça qui se passe. Alors, qu'à chaque fois qu'on est découragé, à chaque fois qu'un projet ne fonctionne pas comme on veut, qu'on se remette dans la conversion, à recevoir d'abord la force de Dieu, c'est lui qui m'aide à continuer, c'est pas que mes forces. On a des forces, mais on doit les laisser, je dirais, passer à travers la grâce que Dieu nous donne pour continuer et pour avancer. Alors, je vous souhaite une excellente semaine. Continuez de vous nourrir de la parole de Dieu afin qu'il vous aide à bien vivre vos conversions.